Roe onochi nosen lifnechem hayom bracha uklala. Et bracha asher tishmu el mitzvos Adonai Elohechem asher onochi metzaveh Eslem hayom. והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. Nous n'allons pas ici traduire de manière instantanée tous les psukim ou tous les versets que nous venons de lire, mais en tout cas, nous allons nous y prendre un petit peu par étapes, voir déjà ce que nous dit le premier verset et éventuellement le deuxième et le troisième. Le premier verset nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a donné et la bracha, c'est-à-dire la bénédiction, et la klala. En vérité, ici, la traduction est inexacte. Nous devrions plutôt dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis devant nous la possibilité de choisir entre la bracha, c'est-à-dire la bénédiction, et la klala, la malédiction. Et poser donc ici, bien entendu, le principe du libre arbitre, n'est-ce pas, qui est un des principes fondamentaux que l'on retrouve dans la Torah. À savoir effectivement que Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et ici donc entre la bracha et la klala. La question qui se pose, bien évidemment, est de savoir quelle est la différence entre la bracha et la klala, entre la bénédiction et la malédiction. Puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de choisir, il incombe à nous donc de bien savoir qu'est-ce que c'est que la bracha, qu'est-ce que c'est que la bénédiction, et qu'est-ce que c'est que la klala, à savoir la malédiction, afin que l'on puisse choisir en tout état de cause, en tout état de conscience. Alors évidemment, il y a la définition commune, la définition ordinaire de la bracha et de la klala. La bracha, c'est tout ce qui est lié à l'abondance, au bonheur, à tout ce qu'une personne peut désirer, n'est-ce pas, de bien dans sa vie, et la klala, c'est tout simplement le contraire. C'est donc la définition ordinaire, la définition retenue, n'est-ce pas, par le commun des mortels, et cette définition d'ailleurs n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse, elle effectivement correspond à la vérité. Mais la vérité, ça ne veut pas dire que c'est toute la vérité. Non pas que ici ce ne soit que partiel, mais peut-être que ce serait plutôt une définition qui ne touche pas au fond de l'exactitude, qu'elle n'est pas complètement exacte, même si, comme je vous disais, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse en ce sens qu'effectivement la bracha correspond à l'abondance, au bonheur, à toutes les bonnes choses qu'une personne veut, mais il y a derrière cela quelque chose de plus profond qui se cache. En vérité, la bracha, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ce n'est pas seulement l'abondance, ce n'est pas seulement le bonheur, ce n'est pas seulement toutes les bonnes choses qu'un homme veut dans sa vie, même si c'est aussi cela, mais c'est plus que cela. En vérité, qu'est-ce que la bracha? La bracha, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur la paracha, correspond à la notion de positif, à la notion même de valeur, à la notion même de quelque chose qui effectivement ne correspond pas au néant, mais correspond, on pourrait dire en langage philosophique, à l'être, à ce qui est. Qu'est-ce que veut dire Rav Shimshon Raphaël Hirsch par là? Qu'il y a en vérité deux attitudes, deux approches, deux possibilités qui s'ouvrent à l'homme. La possibilité de se raccrocher à une valeur, à la valeur, aux valeurs par elles-mêmes, à ce qui est, à ce qui fait le monde, ou alors la possibilité de plonger dans le néant, de plonger dans le chaos. Et ici nous avons par effet la définition exacte de ce que c'est la klala. Qu'est-ce que c'est la klala? La klala, c'est l'absence de valeur, c'est l'absence d'être, c'est l'absence de positif. C'est veut dire qu'en vérité, c'est l'absence tout court. C'est le néant, c'est le chaos, c'est en vérité l'abîme. La klala, c'est ce qui correspond à, qu'on pourrait dire encore une fois dans un langage philosophique, mais je pense que ça peut être compris par tout le monde, à un rien d'être, à quelque chose qui n'est pas. Et ici, on pourrait dire justement, beaucoup de gens en vérité pensent que la klala, et c'est en vérité c'est le malheur, c'est en vérité la punition, c'est en vérité tout ce qu'un homme ne veut pas vivre dans sa vie par opposition à la bracha, et cela encore n'est pas faux non plus. Mais là encore, on ne touche pas ici au fond de l'exactitude. Le malheur
Et le malheur, la punition, le chaos, tout ce qu'un homme ne veut pas vivre dans sa vie et qui correspond effectivement à la klala, qui correspond effectivement à la malédiction, vient en vérité de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça vient en vérité d'un abîme, d'un vide, d'un chaos, d'une absence de valeur positive. Et c'est cela la véritable définition de la klala. C'est cela la véritable définition de la malédiction. La véritable définition de la malédiction, c'est que c'est le vide, c'est l'abîme, c'est l'absence de toute valeur positive, pour ne pas dire de toute valeur. Parce qu'une valeur est par définition positive. Et en vérité, le malheur, la misère, la guerre, la punition, tout ce qu'un homme ne veut pas voir n'est en vérité qu'une résultante de ce vide-là. Ce n'est en vérité que le chaos n'est qu'une résultante de l'abîme, que le résultant en quelque sorte du vide, que le résultant en vérité du néant. Parce que d'un rien, ce n'est pas que d'un rien n'est nécessairement quelque chose, mais le rien laisse place au chaos, laisse place donc à l'anarchie, laisse place au malheur pour s'installer. Et en vérité, nous avons ici, à travers donc ces définitions opposées de la bracha et de la klala, c'est-à-dire de la bénédiction et de la malédiction, nous avons aussi par là une définition du bien et du mal. Nous dit le Maharal, qu'est-ce que c'est en vérité le mal ? Nous, on pense que le mal, ce sont des mauvaises valeurs, ce sont des valeurs négatives, ce sont des choses qui ont en elles-mêmes une consistance, mais une consistance négative, une consistance qui va dans le sens du mal. En vérité, nous dit le Maharal, le mal, ce n'est pas cela. Le mal, c'est l'absence de bien, c'est l'absence tout court, c'est le vide. Et le fait même que ce vide puisse avoir lieu laisse naissance laisse la possibilité au chaos de s'installer, et de là vient le malheur, de là vient la misère, de là vient la guerre, de là vient tout ce qui n'est pas positif. Mais en vérité, tout ce qui n'est pas positif n'est pas une valeur en soi, ne serait-ce qu'une valeur négative. Tout ce qui n'est pas positif et qui résulte de ce qui n'est pas positif vient en vérité d'une absence. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde en laissant, n'est-ce pas, un certain vide, qui est du rôle de l'homme de le compléter. Si l'homme le complète, s'il devient en quelque sorte l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la construction du monde, alors à ce moment-là, effectivement, toutes les bonnes choses arriveront et tout le bonheur arrivera. Mais s'il agit dans le sens inverse et qu'il donc ne comble pas le vide, alors effectivement, il laissera place au chaos qui est une résultante du vide, mais qui trouve en vérité son origine véritable dans le vide, dans l'absence, dans le néant. Et c'est cela le mal, c'est cela la klala, une absence de valeur, et on pourrait dire une absence d'être. Alors on retrouve également cette définition dans le sens de ce qu'est, dans le sens du mot apicorus. Les Chazal nous disent celui qui est effectivement un hérétique, c'est-à-dire on appelle ici par hérétique, sans plonger dans l'imagerie populaire, celui qui refuse de croire en ce que la Torah nous enseigne, qui refuse la Torah et qui refuse les croyances qui nous sont enseignées dans la Torah, on l'appelle donc un apicorus, que l'on traduit bien mal dans le mot français par hérétique. En vérité, beaucoup de gens croient que le mot apicorus, ce n'est peut-être pas un hasard, provient du mot Épicure. Épicure qui est effectivement un philosophe grec qui lui refusait la croyance en Dieu, qui lui refusait effectivement la croyance en un ordre établi, qui refusait en vérité quelque chose, qui refusait en vérité toute croyance pour laisser à la place, n'est-ce pas, s'installer le hasard, disant que le monde lui-même, n'est-ce pas, tel qu'il s'est constitué, c'est en vérité l'effet d'un hasard, la résultante d'un hasard, d'atomes qui se sont constitués par hasard et qui, par ce hasard même d'un manière, sont constitués, ont donné naissance au monde. Alors en vérité, nous dit le Maharal que la véritable origine du mot apicorus, ce n'est pas Épicure, même si effectivement ce n'est peut-être pas un hasard que le mot apicorus ressemble au mot Épicure.
et que effectivement Épicure, qui était le plus grand de tous les Apicorus, avait effectivement ce nom-là. Mais la véritable origine du mot Apicorus, c'est le mot Efker. Efker, qu'est-ce que c'est Efker dans le langage de la Gemara? Efker, ça veut dire tout est à tout le monde, n'est-ce pas? On a un objet qui est Efker, il appartient à tout le monde, il n'a pas de propriétaire. Dans un sens plus général, Efker, ça veut dire effectivement le chaos, le vide, le manque d'ordre. Donc on peut appeler par opposé le désordre. C'est ça Efker en vérité, et c'est cela l'hérétique. L'hérétique, c'est celui qui, en vérité, on s'imagine que l'hérétique, celui qui a des valeurs autres que celles de la Torah. En vérité, non, l'hérétique, très très profondément, c'est celui qui refuse les valeurs de la Torah, mais qui en vérité refuse les valeurs tout court, qui refuse un monde de valeurs, qui refuse de voir dans le monde qui s'est constitué et que l'on a devant nous et dans lequel on vit, et qui est le résultant, n'est-ce pas, de véritables merveilles. Lorsqu'on sait comment le monde fonctionne, on ne pourrait jamais réellement savoir comment le monde fonctionne. Mais quand on arrive même quand on arrive à s'apercevoir, ne serait-ce que d'un tout petit peu, un tout petit peu de comment le monde fonctionne, qu'on arrive à rentrer un tout petit peu, ne serait-ce que dans les lois de la physique, dans les lois, n'est-ce pas, de la chimie, de la biologie, de tout ce qui constitue nos mondes, on s'aperçoit qu'on a affaire ici à des lois d'une complexité qui dépasse tout entendement, et ce n'est encore qu'une toute petite partie des lois qui régissent ce monde. Alors qu'est-ce qu'il pense lui, l'Apicorus? Alors il pense que tout cet ordre-là en vérité est le fruit d'un hasard, ne correspond, et donc en vérité ne correspond à rien. C'est donc le refus d'un monde ordonné, c'est le refus, on pourrait dire quelque part, du monde tout court. Et c'est cela l'Apicorsus, c'est cela le néant, c'est cela le vide. Et c'est à cela qu'en vérité correspond la klala. Alors évidemment, une personne, surtout un Apicorus ou toute personne soit-elle, refusera cette vision du monde. Elle refusera de dire que son approche du monde, que cette conception du monde correspond à une absence de valeur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fera un jeu, une espèce de jeu, n'est-ce pas, où elle reconstituera des sortes de valeurs alternatives qui ne sont pas les valeurs de la Torah, pour se donner l'illusion qu'elle aussi vit dans un monde de valeurs. Mais en vérité, ce monde de valeurs est une illusion. Le véritable monde de l'Apicorus, qui refuse justement l'ordre établi, qui refuse de voir le monde avec toute sa complexité et les lois merveilleuses qui le constituent, en vérité, c'est un refus du positif, c'est un refus de valeur, c'est un refus de voir un monde devant soi, c'est en vérité adopter le néant. C'est adopter le néant. Et à quoi nous mène cette habitude-là? À quoi nous mène cette conception du monde? À la klala. Une personne qui, finalement, bien qu'elle refuse de le reconnaître, mais qui vit en vérité dans une conception qui correspond au néant, qu'est-ce qu'elle amène dans le monde? Elle amène dans le monde le néant, elle amène dans le monde le chaos, elle amène dans le monde la klala. Et c'est cela que c'est le choix devant lequel Akadosh Baruch Hu nous met. C'est le choix devant auquel il nous demande de nous mesurer. Choisissez entre la bracha et la klala. Choisissez entre le monde, l'univers, la valeur, et au contraire l'absence de tout, le chaos. Et lorsque vous choisissez la klala, lorsque vous choisissez l'absence de valeur, et lorsque vous choisissez le chaos, alors effectivement, la suite logique de votre attitude, c'est d'amener sur le monde le chaos, le néant, la klala, la malédiction. Voyons donc, je vous ai dit au départ qu'on continuera un petit peu les pasouks, d'expliquer les versets suivants. Et bracha asher tishmu el mizvos Hashem. On dit, vous choisissez entre la bracha, c'est si vous suivez les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Alors par contre, on dit la klala, si vous imlo tishmu el mitzvotai, si vous n'écoutez pas les mitzvot. Donc ici, c'est très clair. Comment faire ce choix entre la bracha et la klala? Comment faire ce choix entre le monde de valeur et le néant, le vide? Qu'est-ce qui nous permet de départager ce choix? Eh bien, c'est simple. Est-ce qu'on décide de faire les mitzvot ou on décide de ne pas faire les mitzvot? Si on décide de s'engager dans la pratique des mitzvot, dans la voie des mitzvot, dans la voie de ce qui nous a été donné par le Créateur, par Akadosh Baruch Hu, qui a constitué pour nous ce monde merveilleux, alors à ce moment-là on s'engage sur la voie de la bracha, on s'engage sur la voie de la bénédiction, on s'engage sur la voie de l'être, de ce qui est, et on s'éloigne du néant, du chaos, qui sont l'alternative du monde des mitzvot, qui sont l'autre penchant,
qui sont la seule possibilité qui reste à nous si on refuse effectivement la pratique des mitzvot. Mais nous dire Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sans rentrer dans les détails des mots, Asher Tishmeu, qui en ce qui concerne la bracha, est à bracha Asher Tishmeu, alors qu'en ce qui concerne la classe marquée Imlo Tishmeu, sans ici rentrer trop dans le pilpoul, parce que ce ne serait peut-être pas, le moment de le faire maintenant. Je voudrais juste de ce changement de langage, et Rav Shimshon Raphaël Hirsch veut nous enseigner quelque chose de supplémentaire, en vérité, qui va dans la droite ligne de tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas seulement que les mitzvot mènent à la bracha. C'est vrai aussi que les mitzvot mènent à la bracha. C'est la seule voie qui peut nous mener à la bracha, à la bénédiction, au fait qu'il y ait quelque chose et nous éloigner du néant. Mais les mitzvot sont en elles-mêmes la plus grande bracha. Et cela, c'est peut-être toute la plus grande leçon de tous ces psukim que nous venons de voir. Les gens s'imaginent, n'est-ce pas, que là, les mitzvot, c'est ce qui mène à la bracha. Mais ce n'est pas la bracha elle-même, c'est une obligation que l'on doit remplir pour obtenir le bonheur, pour arriver au bonheur, pour arriver à la bracha. En vérité, c'est faux. Ça veut dire quoi, c'est faux? Bien sûr que ça nous permet d'arriver à la bracha, mais les mitzvot constituent en elles-mêmes pas seulement un moyen pour arriver à la bracha. Les mitzvot sont par elles-mêmes la plus grande bracha qui puisse être pour nous, la plus grande bracha qui puisse exister. Et les brachot, c'est-à-dire les bénédictions auxquelles nous mène la bracha, les mitzvot en dehors d'elles-mêmes, et qui sont les conséquences du fait qu'on fasse les mitzvot comme le bonheur et la prospérité par exemple, ce ne sont que des conséquences secondaires. En vérité, la plus grande bracha par elle-même, le plus grand bonheur par lui-même, est constitué par le fait même de faire les mitzvot. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour. On dit que le Sabbat Mikel nous dit que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte à chacun d'entre nous est une infinité de fois supérieure à l'amour que chacun se porte à lui-même. En vérité, il n'y a pas plus grande preuve d'amour de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte que dans les mitzvot qu'il nous a donnés et qui constituent en elles-mêmes pas seulement une source qui nous mène à la bracha, mais la bracha par définition, la bracha la plus grande qui puisse être dans le monde.